Alors nous sommes mardi, on est le 27 Tishri, et nous sommes arrivés d'Av Sadeh Gimel de Sanhedrin, Sadeh Gimel. Il nous restait les 3 derniers mots de la page précédente, Amar Rabbi Yochanan. Donc, Sadeh Gimel, première ligne, Gedolim Sadiqim Yoter Memalaché Asharet. Il a dit Rabbi Yochanan, donc les Sadiqim, ils sont plus grands que les anges. Pourquoi? Sheneemar. On va dans le pasuk. Ani ve'amar. À propos de Nebuchadnezzar, quand il a jeté les 3 Hananiah, Mishaël et Azariah dans la fournaise, et qu'on a raconté qu'après, évidemment, eux, ils ont eu, donc Hachem leur a fait un miracle, ils n'ont rien eu. Alors il a dit, Ani ve'amar, il a dit, Nebuchadnezzar, en voyant cela, Ha'ana hazi govrin arba'a shariyan, me'alchin begonora, be'havalati behum. Il a dit, je vois 4 hommes qui marchent dans le feu, et ils n'ont pas eu aucune blessure. Et il dit, et l'aspect du 4e ressemble à un ange. En fait, il a vu les 3, Hananiah, Mishaël et Azariah, plus un ange. Et il a cité l'ange en 4e. Donc les tzadikim, ils sont plus importants que l'ange. Amar Rabbi Tanhum bar Hanilai. Il a dit Rabbi Tanhum, Bisha'a shi'atsu Hananiah, Mishaël et Azariah mikivshan ha'esh. Quand ils sont sortis, donc les 3, Hananiah, Mishaël et Azariah, donc de la fournaise, ils sont sortis en bonne santé, qui n'ont rien eu. Ils sont venus toutes les nations du monde, et l'image, c'est comme si qu'ils ont frappé les Juifs en leur disant, vous avez un Dieu pareil, et vous vous prosternez devant l'idolâtrie de Nebuchadnezzar, qui vous n'avez pas honte. Immédiatement, les Bnei Israël ont dit, c'est le fameux verset que nous lisons pendant les Sehot. Donc, c'est à toi Hachem la justesse, et nous, on a la honte comme aujourd'hui. C'est évidemment donc la traduction de ce que les Goïms nous ont dit. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, il a dit Rabbi Yonatan. Maïd dirtiv, c'est quoi le passage qui dit Amarti, dans Shirachirim, donc, Amati et Aïlev Amar Ohaza Bessan Sinna. C'est charité ou bien justice? Non, Tzedaka, c'est la justesse. Hachem, il est juste avec nous. Il a dit donc, Rabbi Shmuel ben Nachmani, au nom de Rabbi Yonatan, il a dit comme ça. Le pasuk dans Shirachim, il dit Amati et Aïlev Amar. Donc je monte dans le palmier. Ohaza Bessan Sinna. J'attrape ses branches. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a dit tout simplement Amati al betamar et le Israël. C'est-à-dire, il dit au début, donc il pensait monter dans un palmier, c'est-à-dire trouver tout le béni Israël. Mais finalement, il n'a pu rattraper qu'une seule branche du palmier dans laquelle se trouvait Hananiah, Mishaël et Azariah. C'est une image pour dire que seuls les 3 étaient donc des bons béni Israël. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Maïdirtiv, la ete halayla v'hine ish rochev al sus adom. J'ai vu, donc ça c'est un pasuk dans Zecharia. Il dit, j'ai vu donc dans la nuit un homme qui montait sur un cheval rouge, et il se tenait parmi les hadassim, c'est les myrtes. Alors, Maïda ete halayla, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Il dit, Hachem voulait détruire le monde et le retourner comme la nuit. Et voilà un homme qui est monté. C'est qui cet homme? La Gemara dit l'homme c'est Hachem. Alors ça veut dire quoi? Al-Sus Adom, c'est un cheval rouge. Il dit, donc ça veut dire que Hachem voulait transformer le monde en sang, à cause de toute la Avodah qu'ils ont fait. Quand il a vu Hananiah, Mishaël et Azariah, les 3 justes de l'époque, Hachem, donc, ça l'a réconforté, il s'est calmé. C'est ce qui a marqué, il se tenait parmi les myrtes, Hachem Bametzola qui est dans les profondeurs. Or, qu'est-ce que c'est les hadassim?
La Gemara dit Ve'en hadasim ella sadiqim. En général, les pieux, ils sont comparés à la myrte, comme chez les Mavahi, Omenet Hadassa, dans Megillat Esther. Esther, elle est comparée à Hadassa. Ve'en Metzola à la Bavel. Et la Metzola, c'est qui? C'est quoi les profondeurs? C'est Bavel. Chez les Omer, la Soula, Harovi, Ve'en Haroter, Ovish. C'est le passage qui dit comme ça, il dit donc à Bavel, tu vas être détruite et tes fleuves vont sécher. Miyad, immédiatement. Ceux qui sont pleins de couleurs deviennent rouges et ceux qui sont rouges deviennent blancs. C'est pour dire c'est pour dire que Hachem il s'est calmé grâce à cette sadikim. Amala papa shmamina, il dira papa, on déduit de là. Donc si on dit que le cheval rouge ça représente la colère, donc le cheval blanc c'est un bon signe quand quelqu'un rêve de cheval blanc. Alors la Gemara pose une question. Puisqu'on a parlé que Hananim et Shamazara ils ont été, donc ils sont sortis vivants et indemnes de cette fournaise, Moi, elle dit, après on n'en parle plus du tout. Alors où ils sont allés? Amar Rav dit, il y a plusieurs avis dans la Gemara. Rav dit, ils sont morts par la Ainara, par le mauvais œil. Ou Shmuel Amar Barok Tavrou. Shmuel il a dit, ils se sont noyés dans la salive que les nations, on a dit tout à l'heure, ils ont craché sur les bénis Israël en leur disant comment vous avez un Dieu pareil et vous vous prosternez devant la Horde Azara. C'est une image que tous les goïms ils ont donc craché sur les Juifs. Ce crachat il a fait une sorte d'océan dans lequel les trois Hananim et se sont noyés. Rabbi Yohanan lui il dit tout simplement ils sont allés en Israël, ils se sont mariés là-bas, ils ont eu des enfants, point la ligne. Et ces trois avis-là, on les retrouve Ketanaïm, comme le Mahlok des Tanaïm. Les Tanaïm, justement, ils ont dit un petit peu la même discussion. Rabbi Eliezer Omed B'Ain Hara Metu, donc selon Rabbi Eliezer, ils sont morts par la Ain Hara. Rabbi Yoshua Omed B'Dok Tavro, selon Rabbi Yoshua, ils sont morts, donc noyés dans la salive, dans le crachat des Goïm. Haramim Onim, Alo, les Ez, Israël, Vedason, Hashim, le Debanim Vanot, ils sont montés en Israël, et ils se sont mariés, et ils ont eu des enfants. Il ramène ici un pasuk. Shamana Yoshua Kohen Gadol. Comme il dit le pasuk comme ça. Yoshua, le pasuk il dit comme ça. Yoshua qui était le Kohen Gadol à l'époque, le prophète, il lui dit, Hachem lui parle, il lui dit, Ata benaecha hayoshvim lefanecha. Toi et tes amis qui sont à côté de toi. Et le passage qui dit ce sont des gens miraculés. Alors, c'est qui les gens qui ont été miraculés? Donc, c'est pour ça le passage qui dit toi et tes amis, et Yoshua Kohen Gadol était Kohen Gadol en Israël, donc les autres, les trois aussi, ils étaient en Israël. Yeshua qui a fait rentrer le peuple juif. Non, ça n'a rien à voir, ça. Alors, là, on m'a dit, on a parlé beaucoup de Hananim et Sheva qui étaient donc à Babel et les Nebuchadnezzar les a jetés dans la fournaise. Et Daniel et Hanazar. La Gemara a dit, mais où est allé Daniel dans cette affaire? Parce que Daniel aussi, il était à l'époque à Babel et on n'en parle pas. Il n'était pas avec ces trois là. Non, il n'a pas été jeté dans la fournaise avec les trois. Il était dans les lions, non? Alors on verra. C'est un tzaddik, Daniel, bien sûr. Ah non, Daniel c'est un tzaddik. Comme Hananim et Sheva aussi. Amar Rav dit, là aussi il y a plusieurs avis, Rav dit, il a été envoyé par Nebuchadnezzar pour creuser un grand fleuve dans Tivériade. Ou Shmuel il a dit, il a été envoyé par Nebuchadnezzar pour amener de la paille, la nourriture des animaux. Et enfin, Rabbi Yohanan dit c'est pour amener des cochons d'Alexandrie en Égypte. Il a été envoyé par Nebuchadnezzar pour amener donc
des cochons, en fait des femmes de cochons, les femelles de cochons. Les truies. Des truies, voilà, des truies d'Égypte. Alors là, moi, elle s'étonne. Il dit, comment tu dis qu'il a pu amener des truies d'Égypte? En fait, c'était connu que les truies d'Égypte, c'était de trop bonne qualité. Et donc, il voulait en amener en Israël, à Bavel, pardon, pour ça donne des descendances de bonne qualité. Alors, la m'a dit, comment tu peux dire une telle chose, alors qu'il y a une braïta qui dit, Todos Harofé, Todos le médecin, Amar, il a dit, lui, il a dit comme ça, jamais on ne laisse une vache ou une truie sortir d'Alexandrie sans qu'on lui coupe sa matrice, pour ne pas qu'elle se reproduise. Parce que les Égyptiens, ils ne veulent pas que leur qualité soit ailleurs. Et donc, comment tu dis qu'il a été amené détruit d'Égypte, puisque ça ne sort pas de là-bas? Alors, il répond, Zotre a été bela da'ataïhu. Il a dit, en fait, il a amené des petites truies, et que les Égyptiens n'ont pas fait attention. Après, il les laisse grandir, après, donc ils vont reproduire à Bavel. Ça peut vouloir dire qu'ils étaient capables de disséquer et de... Absolument. Ben, c'est comme ça. Ça, c'est marqué, ça. Sans sacrifier l'animal. Ça, évidemment. C'est fort. Hein. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne, Shelosha Hayu Beota Etza. 3 étaient dans cette même idée. De quoi? Que Daniel soit parti et n'assiste pas à ce grand événement où Nebuchadnezzar a obligé tous les Juifs à se prosterner devant la Havodazara et que Hanan et Mishav Azariah ne l'ont pas fait. C'est qui les 3? Akadosh Baruch Hu, Daniel ou Nebuchadnezzar. Donc Hachem, Daniel lui-même, et même le roi Nebuchadnezzar ne voulait pas que Daniel reste là. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu Amar, Hachem il a dit comme ça, Nizil Daniel me'achad dela limnu b'schotit nasal. Donc, déjà, Hachem il a dit que Daniel doit partir d'ici pour ne pas qu'on dise que si Hananiah, Mishael, Azariah ils ont été sauvés de la fournaise, c'était par le mérite de Daniel. Non, c'est leur mérite à eux. Maintenant, Daniel Amar, Daniel lui, il a dit, je veux partir d'ici pour ne pas que s'accomplisse sur lui les idoles vous brûlerez par le feu. Pourquoi? Parce que Nebuchadnezzar, justement, après cette histoire-là, il a considéré Daniel comme un avodazara. Il se prosternait devant Daniel, carrément. Et donc, il a donc renvoyé Daniel de là-bas pour ne pas qu'après les gens lui disent, mais tu es fou, tu te prosternes devant Daniel, c'est comme ton Dieu, et maintenant tu vas le jeter dans la fournaise, il y a un problème. Donc il lui a dit, va-t'en d'ici. Maintenant, on a vu que Nebuchadnezzar s'est prosterné devant Daniel. C'est marqué carrément dans Daniel. Et là, on ramène donc cette histoire-là. Ainsi Hachem a dit, El Ahab bin Qulaya ben Sidqiya ben Ma'asiyah Hanibbe'im lachem b'shmi lashaq du Gomer. Il dit, en fait, il y avait 2 faux prophètes à l'époque. Un qui s'appelait Ahab ben Qulaya et l'autre qui s'appelait Sidqiya ben Ma'asiyah. Le passage qui dit là-bas, Velokach mehem qelala lechol galut Yehuda shel befavel lemor Yisimcha Adonai kesidqiya Ahab asher qalam melech Babel ba'esh. Il dit, on les a pris en exemple ces 2-là qu'on les a maudits, et quand on maudit quelqu'un, on leur dit qu'Hachem te transforme comme c'est Ahab, que c'était quoi leur malédiction? Ils ont été grillés dans le feu par Nebuchadnezzar. Pourquoi? D'abord, moi on dit comme ça, il y a marqué Kalam, il les a grillés. Pourquoi pas Hachem, c'est la femme de il a Kalam. Pourquoi il n'y a pas marqué il les a brûlés, il y a marqué il les a grillés. Il dit c'est comme si il les a transformés comme si Klayot c'est des graines de blé grillées, tout simplement. Quel était le problème là-bas? Il dit parce qu'ils ont fait des abominations en Israël et ils ont fait donc des relations interdites.
C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors il dit, ces deux faux prophètes, Azul, les Gabé Badaté de Nebuchadnezzar, ils sont allés tous les deux voir la fille du roi Nebuchadnezzar. Ahab lui a dit, tu sais, j'ai une prophétie de Dieu qui me dit de te dire d'aller avoir des relations avec Ahab, l'autre faux prophète. Sétriaou. Mais Sétriaou, et Sétriaou, le deuxième faux prophète, il lui a dit à cette fille, j'ai une prophétie d'Hachem, tu dois aller relation avec l'autre, Ahab, l'autre faux prophète. Chacun, il lui a dit d'aller avec son copain. Elle est partie raconter ça à son père Nebuchadnezzar. Elle dit, voilà ce qu'ils m'ont dit. Amala, il lui a dit, Nebuchadnezzar, Elohim shel Elu, son Ezemaou, qui a tous les gabars, c'est de les gabars. Il lui a dit, impossible qu'ils te disent une chose pareille, parce que le Dieu de ces juifs-là, il déteste les relations interdites. Alors la prochaine fois qu'ils viennent, envoyez-moi ici, je m'en occupe. Ils sont revenus la voir, et du coup, elle les a envoyés chez son père. Amaléhu d'abord, il leur a dit, qui vous a dit ça? Ils lui ont dit, c'est Hachem qui nous a dit ça. Donc c'est des faux prophètes. Alors il leur a dit, il leur a dit, pourtant, moi j'ai posé la question à Hanania, Mishaël et Azaria, et ils m'ont dit, c'est impossible qu'Hachem dise une telle chose, c'est interdit chez nous. Alors, Amroule, Ananamini Vekavatayu, les Didolama, les Didanamal. Alors ils lui ont dit, ces deux faux prophètes. Ils lui ont dit, et alors, eux c'est des prophètes, nous aussi on est des prophètes. Hachem nous a dit la prophétie à nous, il n'a pas dit la prophétie à eux. Donc nous aussi on est prophètes et il nous a dit Hachem de faire ça. Alors, Amal, il leur a dit, puisque c'est comme ça, je vais vous faire un test, comme j'ai fait le test à Hanenem, c'est-à-dire je vous le jette dans la fournaise, et si vous vous en sortez vivant, c'est que vous êtes des vrais et vous faites ce que vous dites, sinon, voilà, tant pis. Amrolé, ils lui ont dit, c'est pas juste. Et nous, eux, ils étaient 3, et nous ne sommes que 2. Et donc on a peur de ne pas avoir assez de mérite. Il leur a dit, Nebuchadnezzar, choisissez un troisième, qui vous voulez, amenez-le avec vous, il n'y a pas de souci. Amro, Yehoshua Kohen Gadol. Ils lui ont dit, on veut Yehoshua Kohen Gadol, le Kohen Gadol d'Israël. Ils ont dit certainement qu'il a un grand mérite et donc il va nous protéger. Alors, Artéoho, il l'a emmené d'Israël, Shadenu, et il les a jetés tous les 3 dans la fournaise. Enho Eklo, les 2, ils se sont grillés. Et Yehoshua Kohen Gadol, il a juste un peu les vêtements qui se sont un peu brûlés. Shenemar, comme le passage qui dit, donc ça c'est le passage dans lequel il est marqué que justement là-bas Hachem il a dit au Satan qu'Hachem il te gronde, c'est une bûche sauvée du feu. Donc Yehoshua il a été sauvé du feu. Alors Amalé il lui a dit, Nebuchadnezzar il lui a dit à Yehoshua, Yadana de Sadiqa, je sais très bien que tu es un homme pieux, mais Noura, il dit pourquoi le feu il a eu quand même une petite emprise sur toi puisque ça a grillé un peu tes vêtements, alors que les 3 Hanania, Mishaël, Azariah, eux ils ont été complètement donc sortis indemnes, ils n'ont rien eu. Amalé, alors Yehoshua lui répond, il lui dit, Enhu tatahavu, va'anahad. Il lui dit, eux ils étaient 3 tzadikim, et moi je suis un seul tzadik avec 2 rechaim. C'est normal que...
Alors Amali lui a dit au Nebuchadnezzar, Abraham Yahid Havatam, la Havod Shambade, mais là, il était donné Nora. Non, pardon. Et Nebuchadnezzar lui dit, mais pourtant, Abraham, il était aussi seul, il a été jeté dans la fournaise par Nimrod. D'accord? Alors il lui répond Yeshua, il lui dit, Hatam, là, vous avez dit, vous avez été jeté dans la fournaise. Il lui dit, là-bas, Abraham, il était seul, il n'y avait pas de Rishaim avec lui. Mais moi, ici, je suis avec 2 Rishaim. Alors, comme les Rishaim, ils doivent brûler, alors évidemment, le feu, il touche un petit peu. Non, c'est un peu logique ici. Hein? C'est un peu logique la réponse. C'est ce qu'il lui dit. C'est ce que disent les gens. Ça veut dire que quand il y a 3 bûches, 2 qui sont sèches et une qui est humide, même si elle est humide, vu que les 2 elles sont brûlées, ça touche un peu l'humide aussi. Tout ça, c'est ce qu'il a répondu à Nebuchadnezzar. On peut peut-être lui reprocher de s'être associé à des Réchaïm aussi. Un homme, il a été obligé. C'est obligé, ça. Alors, Gmara dit, malgré tout, tout ça, c'est entre lui et Nebuchadnezzar. Maintenant, pour nous, la Gmara dit, effectivement, pourquoi Yeshua, quand un gadol, il a eu ses vêtements brûlés? Amar à papa, il a dit à papa, il dit parce qu'en fait, ses enfants ont épousé des femmes pas tout à fait ok, c'était pas convenable aux Kohanim, eux c'était des Kohanim, et donc c'est pour ça que lui il ne les a pas grondés, alors il a eu ses vêtements donc un peu brûlés par le feu. Chez Neymar, comme le Pasuk dit, c'est ça, oui. Mais Yeshua, il a la bouche beradim sourim. Le Pasuk dit comme ça, Yeshua était habillé par des habits sales. Alors on a dit comment? C'était quoi? Yeshua il s'habille avec des vêtements sales. Et là, on nous apprend, c'est pour ça que il dit que ses enfants, et donc ils se sont mariés avec des femmes pas convenables au Kohanim, il ne les a pas grondés. C'est ça en fait la saleté des vêtements. Ben là aussi, les vêtements ils ont été un peu grillés par le feu à cause de ça. Qu'est-ce qu'il avait ces femmes de... C'est les femmes, enfin les... Ah, je sais pas, il y a marqué, ils étaient non convenables à des Kohanim. C'est ses enfants, c'est pas lui. Ah oui, mais il ne les a pas grondés. Le père, il a devoir de gronder ses enfants pour ne pas qu'ils fassent n'importe quoi. Bien la Gemara dit, puisqu'on parle de Hananiah, Mishav Azraël, on parle de Daniel, ramène un pasouk. Amar Rabbi Tanhum, Darash Bar Kapara Bit Sipore. Donc Bar Kapara, il a fait la dracha dans Sipore. Ma directive, Shesh Hassaoudim Ha'ele Natan Li. C'est 6 orges, il m'a donné. En parlant de Ruth, quand elle a passé la nuit avec Boaz dans les champs, et après le lendemain matin, elle est retournée chez sa belle-mère Naomi, il lui a donné, il y a marqué, il m'a donné 6 orges. Alors on m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Maï Shesh Hassaoudim. Qu'est-ce que ça veut dire 6 orges? Et les Shesh Hassaoudim, Mamash, si tu me dis 6 graines d'orge, parce que Boaz il va lui donner 6 graines d'orge. Tu donnes 6 graines d'orge pour accompagner. Alors il lui a dit on va se marier ensemble et tout et tout. C'est ça le cadeau qu'il lui donne. Et là, chez Sein, tu vas me dire peut-être chez Sein, 6 mesures d'orge de l'époque. CA, c'est alors, log c'est un tiers, Kav c'est 1,3 kg et c'est 8,5 kg. 8, est-ce que 50 kg? À peu près 50 kg. Il dit est-ce qu'une femme elle peut porter 50 kg sur les épaules? C'est pas possible. Et là, la Gemara a dit tu sais quoi? Ramaz là, il lui a dit en fait, effectivement, il lui a donné 6 graines. Pourquoi 6? Parce qu'il voulait lui faire une allusion comme quoi elle va avoir dans sa descendance, Ruth donc, elle aura dans sa descendance 6 enfants, donc des garçons, qui seront bénis par 6 bénédictions. C'est qui ces 6 enfants? Elohim, David, le Mashiach, Daniel, Hananiah, Mishaël, Azariah. Ça fait 6. Tout ça, ce sont des descendants du roi David. De Ruth quoi. Ruth à Moabit. Et maintenant, la Gemara va nous ramener
en détail les 6. Donc ces 6 enfants, et c'est quoi les 6 bénédictions qu'ils ont eu tous? Il y a le Mashiach. Non, mais il manque que lui. On attend. Alors, ouais. Il est en route. Alors, David, la première fois, donc le premier c'est David de la liste. Vous savez qu'on a vu que David il a été béni par 6 bénédictions. D'accord, on est dans la 5e ligne, ok? Dirtif. Le passage qui dit comme ça. Bayan ehad mehane'alim hayom. Un des jeunes serviteurs, et il a répondu. Il parlait avec le roi Shaoul. Il lui a dit, j'ai vu un enfant de Ishaï. Yodé Anagen, il sait chanter. Vigibor Haïl, c'est un homme vaillant. Vish Milhama, un homme de guerre. Benavon Davar, un homme qui comprend. Vish Toar, et un homme, il a un bel aspect. Vachem Aimo, et Hachem, il est avec lui. Donc, c'était Doeg, l'Agmara avait expliqué, qui parlait avec Shaoul, et il parlait du roi David. Et donc, il lui a donné ici les 6 qualités du roi David, que l'Agmara va nous expliquer maintenant. Amar David Amarav, il a dit Rabbi Danodrav, Kol HaPasuk, tout ce pasuk-là, le Amaro, Doeg et la Belashonara. Doeg, il a dit, en vantant les mérites du roi David, mais en fait, il voulait faire de la Shonara sur lui, comme ça, Shaoul, il se met en colère contre lui et qu'il cherche à le tuer. Yodé Anagen, ça veut dire quoi? Il sait chanter. Chez Yodé Aneshael, il sait poser des questions dans la Torah. Le Gibor, chez Yodé Aléachiv, il sait répondre. Ishmael Hama, chez Yodé Alisa, il sait discuter donc dans la guerre de la Torah, c'est-à-dire dans les divergences et discussions de la Torah. Histoire, un homme d'aspect, ça veut dire il a toujours des preuves à ce qu'il dit dans la lacha. Mais avant d'avoir un homme intelligent, d'avoir il comprend une chose à travers l'autre. Et Hachem il est avec lui, donc on dit que la lacha est comme David dans tous les cas. Quand il a dit tout ça Doeg devant le roi Shaoul, Amalehu, il lui a dit Yonatan Benekamo. Alors, Becholehu, dans toutes ses qualités, Shaoul lui a dit Yonatan, mon fils, aussi, il a toutes ses qualités. Mais Kevan de Amal et Hachem Aimo, et quand il lui a dit Hachem il est avec lui, avec le roi David, ça veut dire la halakha est comme lui tout le temps. Alors, la m'a dit Mais t'as dit la melahabe halash da'ate v'qanabe. Ça, c'est même Shaoul, il n'avait pas cette qualité que Hachem il est avec lui, que la halakha est comme lui, parce que Shaoul il n'arrivait pas à la conclusion de la halakha. Et donc, il a été vexé, le roi Shaoul. Et c'est là où il est devenu donc jaloux de David. Et c'est là où il a commencé à chercher à vouloir le tuer. Dev Shaoul qui était pour la chef Neyat Shia ou David qui était pour la chef Neyat Sliya. Comme le passage qui dit, chez Shaoul il dit là où il se dirige, Yarshia, il n'arrive pas. Et David là où il se dirige, il réussit. Donc, c'est la différence entre les deux. Maintenant, là, a dit, mais l'un des deux gars, d'où tu sais que c'est, parce qu'il y a marqué Ahad Me'ane'arim, un des jeunes. Et nous, on a dit que c'était Doeg. D'où tu sais que c'était Doeg? Alors, il dit, Kitiv Acha Bayan Ahad Me'ane'arim. Il y a marqué, il a répondu un des serviteurs. Pourquoi on dit un des serviteurs? Miyuhad Shebane'arim, un spécial parmi les serviteurs. Pourquoi spécial? Et dans un autre passage, c'est marqué Veshem Ish Me'avdi Shaul Bayumahu Ne'atza Lefnei Adonai Ushmodo Eradomi Abir Hadoraim Asher de Shaul. Parce que le jour où David Amelech est venu justement dans la ville de Nov chez Ahimelech le Kohen Gadol pour lui demander du pain, il lui a donné du pain et une épée. Il était présent, il a marqué un des serviteurs de Shaul, Abir Hadoraim, c'est quelqu'un de très important. Et c'est pour ça qu'on dit que c'était Doeg. Donc c'est Doeg qui a rapporté toutes ces informations au roi Shaoul en voulant faire du Lachon Hara sur David. Le deuxième enfant, Mashiach. On voit que le Mashiach, il est béni par 6 bénédictions, d'Irtiv. Le passage qui dit comme ça. Benaha alav ruach Adonai, ruach chokhma uvina, ruach etza uvora, ruach da'at v'da'at Adonai v'gomer. Donc il y aura l'esprit d'Hachem, c'est quoi? Il y aura la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance et la crainte d'Hachem. Ce sont les 6 qualités que donc aura le Mashiach quand il viendra. Le passage il dit on le sent dans la crainte d'Hachem. Ça veut dire quoi? Amar Rabbi Alexandre Milamed
שהטענו מצוות וייסורין כרחיים. Il dit Rabbi Alexandrie que Hachem il a chargé le Mashiach par des mitzvot et des souffrances comme une meule, c'est-à-dire il est alourdi par tout ça. Le mot Hariho pour lui ça veut dire Rehaim. Rava Amar, Rava il dit non, ça signifie Demorer Vedain, c'est-à-dire que le Mashiach quand il viendra, il jugera à l'odeur à distance. Il n'a pas besoin d'écouter les paroles de l'un et de l'autre. Il voit quelqu'un en face de lui, il le sent, il le juge. Dirtiv comme le passage qui dit, c'est pas avec l'aspect de ses yeux qu'il va juger. Il jugera les pauvres avec justesse. Et donc il fera la morale avec droiture à tous les gens de la terre. La Gemara dit Bad Koziva, Malach Tatin Sheninu Falga. Entre parenthèses, la Gemara nous raconte que Bad Koziva, donc, c'était à l'époque de la ville de Béter là-bas, il a régné pendant 2 ans et demi. Il leur a dit au Haramim, c'est moi le Mashiach. Amdoulé, ils lui ont dit si c'est toi le Mashiach, Ben Mashiach qui dit de Moudar Vedaïn, Moudar Vedaïn qui va d'Asouda, Moudar Vedaïn, on va voir est-ce que toi, parce que dans le Mashiach c'est marqué, on vient de dire maintenant, il sent et il juge à l'odeur. Si toi tu as cette qualité, alors tu es vraiment le Mashiach. Ils ont vu qu'ils ne savaient pas faire ça, alors ils l'ont tué. Il a régné quand? Quelle année? Quelle période? Une 50aine d'années après la destruction du Beth Amikdash. Premier. Maintenant, pas marqué. Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria. Voilà les 4 maintenant, donc les 4 de la liste des 6. C'est marqué à leur propos. Asher en bahem kol mum. Ils n'ont aucun défaut. Ils sont, donc ça c'est un premier point. Tove maré. Ils sont beaux à voir. Deuxième qualité. La troisième, ou maskilim bechol chokma. Ils sont intelligents dans toutes les choses. Quatrième, biyod edat. Ils connaissent les connaissances. Cinquième, ou mevine mada. Ils comprennent les choses. Donc ils sont intelligents. Enfin, sixième, donc ils ont la force de se tenir devant le roi et de l'enseigner la Torah donc, et la Shon Kazdim et la langue des Babyloniens. La Gemara dit ça veut dire quoi qu'ils n'ont pas de défaut. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin, Rachid explique comme ça, ils n'ont pas besoin de faire ce qu'on appelle des saignées à l'époque. Et la Gemara, elle pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Ils avaient la force de se tenir devant le palais du roi, puisque eux, ils étaient les serviteurs du roi Nebuchadnezzar. Amar Rabbi Mahama ben Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Hama, fils de Rabbi Hanina, Melamed, Shehayu onsin et asman menassihak ou menassiha ou menashena, ça veut dire il s'est forcé de ne pas s'amuser, de ne pas parler et de ne pas dormir quand ils étaient devant donc le roi. Et ils se retenaient pour ne pas faire leurs besoins à cause de la crainte du roi. Donc, on vient de dire maintenant que ces 4-là, ils sont Bene Yehuda, les descendants du roi d'Yehuda, et donc c'est la lignée du roi David, et on a dit donc ça faisait les 6 descendants de Ruth. Mais Amar Rabbi Azar, Kulam Bene Yehuda, lui de Rabbi Azar, il a dit tous ils sont des enfants de Yehuda. Alors que Rabbi Shmuel ben Hamani Amar, Rabbi Shmuel lui il n'est pas d'accord, il a dit Daniel Bene Yehuda, d'accord, mais Hanania Misham Azar, Misham Shvatim. Mais Hanania Misham Azar, c'est pas de la tribu de Yehuda, c'est les autres Shvatim. Donc ce qu'il a dit en haut, que Doraz il a donné 6 graines à Ruth pour lui dire qu'il y aura 6 enfants qui vont descendre donc de tas de descendance. Et lui il n'est pas d'accord avec cet enseignement. Ensuite Agmal ramène un autre passouk dans lequel Hashem dit à Hiskiyahu ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד יקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל. Il a dit à Hashem à Hiskiyahu que les enfants qui sortiront de toi, ils vont être
Sarissim dans le palais du roi. Sarissim, nous on traduit par des serviteurs. La vraie traduction de Sarissim, c'est des eunuques. D'accord? Alors, Maïs Sarissim, justement, ça veut dire quoi Sarissim? Comment expliquer? Là, Sarissim Mamash. Rabbi a dit, des serviteurs, de vrais serviteurs. Rabbi Hanina, pardon. Non, Sarissim Mamash, ça veut dire des vrais eunuques. Eunuques, ça veut dire des gens castrés. On est castres. Les rois de l'époque, ils castraient leurs serviteurs. Comme ça, ils n'auront aucune autre envie que de servir leur maître. Ça, c'est Rav qui a dit ça. Rabbi Hanina Amar, c'est une stas Avodazara Bimehem. Rabbi Hanina, il a expliqué, il lui dit non. C'est eux qui ont mis à mal la Avodazara à leur époque. C'est-à-dire, c'est comme si ils ont coupé la Avodazara, vu que ils se sont opposés à la Avodazara, ils ont été donc jetés dans la fournaise, ils ont donc échappé. Alors, la Gemara dit, la Gemara dit, celui qui a dit que donc à leur époque la Avodazara était annulée, c'est comme ça qu'on comprend le passage qu'on a dit tout à l'heure que Nebuchadnezzar il a dit, je vois il y avait 4 hommes dans la fournaise, ils n'ont pas aucune blessure, donc c'est normal. Mais mais celui qui a dit Sarissim Mamash, c'était des vrais Sarissim, des vrais eunuques. Comment alors le roi de Nebuchadnezzar a dit c'était des gens sans aucune blessure? Quand on est castré, il y a une blessure. Alors là, m'a dit c'est pas un problème. Quand Nebuchadnezzar il a dit et ça c'est, il parlait de blessures par le feu, puisqu'ils étaient dans la fournaise. Il ne parlait pas d'autre chose. Alors, l'Agma a dit pourtant, pourtant là-bas, il a dit aussi, il n'y avait pas une odeur de feu sur eux, même pas l'odeur de cramé, donc il n'y avait pas. Donc il y a marqué déjà le feu. Alors il dit, il dit ni donc des blessures, et ni d'odeur, même pas d'odeur de feu. Alors, on continue à poser une question. On m'a dit comme ça. Celui qui a dit que Sarissim, ça veut dire donc ils ont annulé l'Avodazara à leur époque. Je comprends que Hachem il dit comme ça. Les Sarissim qui vont observer mes Shabbatot, c'est-à-dire des Sadikim. Elle a les mains de Hamas, Sarissim Hamash. Mishta'ek la Benotat des Sadikim. On m'a dit comment? Alors, si tu me dis le Sarissim, c'est des eunuques, donc ils ont été castrés. Alors pourquoi Hachem, dans le prophète, il a besoin d'indiquer que c'était des Sarissim? Kohaman Hachem la Sarissim, dans le prophète Ishaïa. Tu as besoin de dire les Sarissim? Tu n'as qu'à dire Kohaman Hachem, Hachem Ishmedo Shabetotai. Pourquoi tu les traites? Tu les qualifies comme ça de Sarissim, alors que c'est un défaut. Alors la Gemara, elle répond, en fait, il y avait les deux. Ils étaient donc tzadikim, donc parce qu'ils avaient annulé l'Avodazara, mais ils étaient aussi castrés. Alors la Gemara continue. Quand parce qu'il est là-bas, ils leur ont une renommée, une bonne renommée, mieux que des enfants. Donc je comprends que là, comme ils sont castrés, ils ne peuvent pas avoir des enfants, alors on dit voilà, ils ont une bonne renommée. Mais si tu dis que Sarissim, ça veut dire qu'ils ont annulé l'Avodazara, alors pourquoi on dit qu'ils ont une renommée meilleure que des enfants? Avoir des enfants, c'est très important. Il dit en fait, ils avaient des enfants, mais ils sont morts. Mais donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas castrés. Maintenant, on m'a dit, on m'a dit, dans ces cas-là, pourquoi il m'a marqué Shem Olam était l'eau à lui tout seul, alors qu'ils étaient 3. Si on parle de Daniel, ils étaient 4, avec Daniel, ça fait 4. Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria, c'était des Sarissim. Alors pourquoi on marque était l'eau, je lui donne à lui seulement? Amar, Rabbi Tanham Dadash, Batrapa Rabbi Sipori, c'est Sefer Daniel, Shinakla al Shemo. Il dit en fait, le Shem Olam, le nom éternel, c'est tout simplement le livre de Daniel, puisque Daniel il a écrit donc son livre Daniel. Il n'y a que lui qui a écrit un livre qui s'appelle Daniel. Les autres Hanani, Mishaël, ils n'ont pas écrit de livre.
C'est pour ça qu'il y a marqué Asher Lo à lui tout seul. À part le Daniel, c'est qui écrit Yoshua? Ben, chacun à son époque, Ah, chacun son époque. bien sûr. Alors la Gemara dit Merdi Kol Mele de Ezra Nehemia ben Hakana Amrinu. La Gemara dit il y a aussi le livre de Ezra. Alors la Gemara se pose une question. Nous on sait que Ezra c'est Nehemia ben Hakana qui l'a écrit, le prophète Nehemia. Alors pourquoi Nehemia ben Hakana met Amalek dans la Hachem? Pourquoi il n'a pas appelé le livre en son nom Nehemia? Hein? C'est des prophètes de l'époque. Ezra notamment c'est Ezra Sober, c'est lui qui a reconstruit le deuxième Betamikdash. Il dit, tu sais pourquoi il n'a pas écrit le livre en son nom? Parce que ça veut dire il s'est approprié un mérite à lui-même. C'est quoi? Il a dit à Hachem, souviens-toi de moi pour le bien que j'ai fait. Donc c'est-à-dire il est en train de se vanter du mérite qu'il avait. Alors la Gemara dit, si c'est ça, David Nami, mais Marama Zochrene Adonai Beson Amecha Pordene Bishoatecha. Et pourtant David aussi il a dit la même chose. Il a dit Hachem, souviens-toi de moi, Beson Amecha, par la volonté de ton peuple, Pordene, et souviens-toi de moi, Bishoatecha, par ta délivrance. Alors la Gemara dit non, David Rahmehu de Kavai. D'abord David, il priait à Hachem pour que ce soit comme ça. Alors que l'autre, c'est pas une prière, il demande à Hachem, fais-moi ça. Ça, c'est l'avis donc de Rabbi Yirmiyah bar Abba. Rabbi Yosef Amad, il dit pourquoi Nehemia, et quand il a écrit, il a pas, enfin, son livre ne s'appelle pas en son nom. Il dit parce que Mepene Sheseper Bignotan Sherdeshonim, parce qu'il a parlé du mal de ses prédécesseurs. De qui ses prédécesseurs? Prédécesseurs, Hachamim disent, on va le voir maintenant, il a parlé sur Daniel. Où c'est qu'on voit ça? Chez Nehemar. Donc les premiers qui m'ont précédé. Ils ont alourdi sur le peuple. Ils ont pris donc chez eux avec du pain et du... Et même sur Daniel, il a parlé du mal. Alors, comme il a parlé du mal des Hachamim qui l'ont précédé, des prophètes qui l'ont précédé, alors il n'a pas mérité que son livre soit écrit dans son nom. Maintenant, il m'a dit, d'où tu sais que Daniel, il était plus grand que lui. Alors, il m'a dit, d'Irtiv, c'est marqué dans le passage. Daniel, il va dire, Daniel, il dit comme ça. J'ai vu moi la vision. Et les hommes qui étaient avec moi, donc les autres prophètes, notamment Nehemia, il n'a pas vu ça. Non seulement ils n'ont pas vu cette vision, non seulement ils n'ont pas réussi à voir la vision, mais ils ont tremblé devant cette vision et ils se sont enfuis en se cachant. Alors là, on m'a dit, c'est qui ces gens-là qui n'ont pas vu cette vision? Manino Anashim. Amar Rabbi Yirmiyah ben Rabbi Abba, c'est Haggai, Zechariah, Malachi. Ce sont les trois derniers prophètes, c'est qui sont donc Haggai, Zechariah, Malachi, que eux c'était les trois derniers prophètes, et ils étaient avec Daniel. Ils n'ont pas eu le mérite de voir cette vision que Daniel a vue. Et donc Daniel était plus grand que eux. A fortiori Nehemia, lui qui n'était même pas prophète, a fortiori qu'il était plus donc inférieur à Daniel. Qu'est-ce qu'il a vu alors? Hein? C'est la fameuse statue avec la tête l'or, le truc. Remarquez dans le prophète Daniel une vision qui représente un peu les temps futurs, les galoutes d'Ibn Israël, tout ça. D'accord? Donc, c'est là où on voit que Nehemia qui n'était pas prophète, donc il a parlé de Daniel qui était un grand prophète, et comme il a parlé donc un petit peu mal, c'est pour ça qu'on n'a pas écrit le livre de Nehemia donc en son nom. D'accord? On va s'arrêter là, il est tard.